Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 9 mai, il est 5h35. Alors pour ceux qui sont pas dans le salon VIP, ça fait peut-être quelques jours que vous n'avez pas eu de vidéo sur ma chaîne YouTube. J'en ai publié plusieurs pour les salons VIP. Il y a eu notamment avant-hier un live, une session de trading live qui a été, qui a été juste incroyable avec Keoni. C'est un live qui a duré presque 3 heures et on a vraiment échangé des informations hyper intéressantes avec Keo. C'est aussi une autre approche, donc je pense que c'est toujours bien d'avoir comme ça plusieurs méthodologies, plusieurs façons d'appréhender le marché, même si avec Keo, vu qu'on a quand même tradé en meute un petit moment ensemble et on continue à le faire, il y a évidemment des choses sur lesquelles on va se retrouver. Alors si je fais un petit point un peu sur les différents insights que j'ai pu partager dans le salon VIP, c'est souvent je partage des niveaux, en tout cas des points d'attention. Et pour l'instant, ce sont des niveaux qui se sont révélés être plutôt judicieux. Des points, alors je peux en prendre quelques exemples. En tout cas, voilà. On a eu ici des entrées qui sont quand même... attendez, je sais pas... Voilà. Vous voyez, des points d'attention comme ça que j'avais identifiés, que j'avais partagé avec le salon VIP, les membres du salon VIP. Voilà, sur Matic, c'est dans cette zone. Je vais pas tous les passer en revue, parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment de diversification possible dans l'écosystème crypto. Il peut y avoir par moment certains tokens qui vont se décorréler un peu du reste du marché, et je vais vous en montrer un notamment. Voilà, ici, on avait un point d'attention que je vous avais indiqué sur Solana, qui était dans cette zone. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on va pas aller plus bas. On peut aller plus bas, tout à fait. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye, c'est de dégager des profits en essayant d'identifier des bonnes entrées potentielles. Et puis après, évidemment, il est évident qu'on va penser à certains moments que j'ai identifié également, enfin qu'on identifie ensemble, à prendre des profits. Il ne s'agit pas de se dire c'est bon, là c'est le bottom historique ici et to the moon. Alors, ça peut être le cas, évidemment, mais on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Et ceux qui vous disent qu'ils le savent sont pas forcément très honnêtes. Ils peuvent éventuellement en faire l'hypothèse, mais cette hypothèse-là, elle peut tout à fait être invalidée. C'est-à-dire que, voilà, ici, on avait identifié un point d'entrée potentiel sur Solana. Et il est évident que le prix, il peut tout à fait terminer son travail ici de rééquilibrage. Et ici, la jambe baissière qui a été entamée ici je crois que c'est en M5, elle peut tout à fait être le début ici d'un plus bas sommet et nous emmener plus bas. Donc c'est évident que si on n'a pas pensé à prendre des profits dans cette zone, c'est une position qui, bien que gagnante pour l'instant, peut tout à fait se retrouver perdante dans quelques jours, ou même quelques heures. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Le jeu du trading, c'est pas d'avoir raison, c'est de prendre des profits, il faut pas oublier. Et je vais même vous donner un petit scoop, on peut tout à fait dégager des profits d'une position dans laquelle on se retrouve à avoir tort. C'est ça qui est incroyable. Mais bon, là, je m'égare un petit peu, et puis ça va concerner vraiment les gens qui sont dans le salon VIP. Donc, si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, parce que bientôt, cette vidéo, je vais l'arrêter, et on continuera après avec les salons VIP. Pour l'instant, voilà, on avait identifié des niveaux potentiellement intéressants. Voilà, j'en avais identifié un ici, sur Shiba, dans cette zone. Alors là, c'est vraiment à quelques ticks près, Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, ici, si vous n'avez pas, ici précisément, pris des profits, c'est tout à fait une position qui peut se retourner à cet endroit-là. Que dire d'autre? Alors, on va regarder quand même un petit peu, on va revenir après sur Bitcoin. Voilà le dollar, où on en est. On voit bien ici qu'on est entré dans une surface de consolidation. Là, ici, je suis en 5 minutes. À quel endroit? Ici. Voilà où on en est actuellement. Donc, quant à maintenant imaginer la direction que le dollar va pouvoir prendre ici, c'est assez compliqué, parce que une surface de consolidation, en règle générale, c'est assez souvent une surface de compression. Et on peut la voir ici. Et là, on va pouvoir parler de compression. Alors, voilà. Ici, si on regarde bien, je suis ici sur une bougie daily, et on voit que là, pour l'instant, le prix il est contraint entre les deux bornes de cette bougie daily. Donc, plutôt que de se dire ça va aller là ou ça va aller là, ça va aller en haut ou ça va aller en bas, on va déjà essayer d'attendre la résolution de cette compression ici. Alors, bon, là, c'est un peu compliqué de parler de compression, mais si je me mets en H1, voilà ce que ça donne. Et on voit bien qu'ici, voilà ce que ça nous donne ici. Alors, les statistiques nous indiquent qu'en règle générale, un triangle de compression comme ça, là, c'est pas du chartisme. Je suis pas du tout en train de vous dire si on a un triangle, ça, c'est un biseau ascendant ou je sais pas quoi. Je m'en fous, je fais pas ça du tout. Mais simplement, là, on a un espèce de compromis qui est en train de s'installer
sur le dollar qui est en train de se resserrer, et à un moment donné, on va avoir une résolution de ce compromis, soit par le haut, soit par le bas. Ce qui va dans le sens d'une résolution par le bas, c'est ici cette zone d'inefficience et cet opening gap, le gap d'ouverture donc celui du 7 mai, c'est-à-dire celui d'il y a 2 jours. On voit que ici, ça, c'est une zone qui peut opérer un magnétisme. Ce qui va dans le sens d'une compression par le haut, c'est ici un gap d'ouverture, mais qui, lui, par contre, a déjà été retesté. Donc, bon, on a autant de raisons de penser qu'on va aller rejoindre ce point qu'on va aller rejoindre ce point. Mais, alors, pour ceux qui ont suivi le live d'avant-hier, et j'en avais déjà parlé, hein, on a ici un breaker et ici une zone d'imbalance qui n'a pas été retestée. Donc, moi, mon hypothèse privilégiée, là, pour l'instant, ce serait qu'on vienne, dans quel sens, je sais pas, on pourrait tout à fait venir ici retaguer l'opening gap du 29 avril, 1er mai, 23 avril, pour ensuite venir se reposer sur ce breaker. Si on vient se reposer sur ce breaker ici, on a quand même de fortes chances après d'aller plus haut. Et à ce moment-là, ça nous ramènerait vers ce high daily à 105 900, ce qui se traduirait, en toute logique, d'abord ici par une hausse des risk-on, et ensuite un retracement. Donc ça pourrait se traduire sur les risk-on par, si je prends la contrepartie, par un swing high et ensuite un swing low qui irait plus bas que la base de ce swing high. Voilà ce que ça pourrait nous donner. Bon, pour l'instant, ça reste de la spéculation, mais on va voir ce qui se passe. Si je regarde sur les indices, alors j'ai plusieurs faisceaux d'indices qui vont m'amener à penser quand même que ici, on a, si je suis en daily, des zones d'inefficience là qui, à mon avis, pourraient être retestées. À quel moment, je sais pas, mais si je regarde le calendrier des News Echo, c'est assez souvent à l'occasion comme ça là, on voit bien qu'on est sur une dynamique haussière, hein. Donc si on veut pas entamer cette dynamique haussière, ça pourrait se traduire par un mouvement assez brusque et assez violent. Et ça, c'est un peu l'apanage des News Echo. On a ici des news qui, à mon avis, risquent d'être assez impactantes jeudi et vendredi. Donc ça pourrait intervenir à ce moment-là. Mais je serais quand même pas surpris que on assiste ici, suite à cette prise de liquidité là, sur cette bougie daily, là, que j'ai encadrée ici, voilà, à un petit rééquilibrage dans cette zone, c'est-à-dire sur le seuil médian de la bougie daily du 6 mai, donc la bougie qui a été créée par le lundi. A priori, moi je pense que on a eu notre bottom de la semaine ici, là, sur donc l'ouverture de lundi. Je pense que ça va constituer le bottom de la semaine. Mais je ne serais pas du tout étonné qu'on vienne retester cette zone. Bon, à voir. À quel moment, je sais pas, mais ça serait pas du tout étonnant. Voilà, quoi dire d'autre, si je regarde un peu dans le salon VIP, j'avais partagé un niveau qui, à mon avis, alors, le voilà. On a ici une zone d'intérêt que j'avais, donc ça je l'ai partagé, il était 23h hier, et je vous avais indiqué un niveau précis, alors on va y aller. C'était sur ce swing high, là je suis en 1 heure sur Bitcoin, et voilà ce qui s'est passé depuis, ici. Alors, le voilà, c'est ici. Alors, bon, ça fait partie d'un modèle qu'on a étudié dans le salon VIP. Ici, ça constitue un point d'intérêt important, à partir duquel, cette zone-là, à partir de laquelle on va peut-être pouvoir observer ici un bounce. Alors, ça ne veut pas forcément dire, c'est toujours pareil, un bounce historique qui nous amène vers les 100 000, hein. Mais il est évident que ici, sur cette zone, on a pris des profits. Donc si, maintenant je détaille, voilà ce que ça nous donne, et voilà la zone de profit, la première zone de profit ici. Donc ça fait quand même ici un mouvement significatif. Voilà, après on va observer ce qui se passe. Ici on a une jambe baissière, est-ce que cette jambe baissière va constituer ici un plus bas creux, donc un plus bas sommet pour nous emmener plus bas? On ne le sait pas, mais en tout cas, on était ici sur une zone qui, là c'est quand même, on est quand même sur quelque chose d'assez précis, hein. Une zone qui, voilà, par l'intermédiaire d'une mèche en H1, à partir de laquelle on pouvait s'attendre à un bounce. Et pour l'instant, ça s'est avéré plutôt judicieux. Et une autre position que j'avais partagée il y a quelques jours sur TRX, parce que c'est un asset que moi je surveille, que j'aime bien surveiller, parce que il fait un petit peu sa vie. Il se décorrèle assez régulièrement du reste du marché crypto. Pas trop m'attarder sur la raison pour laquelle il fait ça, mais en tout cas, voilà le point d'entrée que j'avais identifié. Et bon, alors évidemment, allez pas rentrer maintenant parce que là,
on arrive bientôt à la maturité du point de sortie sur ce token. On a un autre upward qui est éventuellement prévisible, mais je pense que ça se fera après une jambe baissière, à mon avis, un retest de cette zone ici, de cette zone d'imbalance en weekly ici. Alors peut-être pas, hein, peut-être qu'on va y aller directement, mais en tout cas, la maturité de cette position là, de ce swing, ça serait à mon avis ici, cette zone d'imbalance weekly entre les 693 et 13 357, entre 12 693 et 13 357. On va voir. Voilà, bon, c'est terminé pour ceux qui ne sont pas membres du salon VIP. Je continue maintenant avec les membres du salon VIP. Juste la dernière petite info que je peux donner du coup publiquement, c'est qu'il y a une news importante qui est intervenue sur Good Crypto, notamment Good Crypto X, et ça je peux vous en faire profiter, c'est que ils ont mis à disposition du public une collection de NFT. Alors il y en a deux. Il y a la waitlist NFT. Alors ça, c'est celle dont certains d'entre vous ont peut-être profité. Donc là, c'est si vous étiez sur la waitlist, vous avez reçu automatiquement là sur votre wallet Good Crypto X, donc un wallet, un smart contract qui est interne à Good Crypto X, qui vous permet d'intervenir sur des DEX et qui vous permettent donc de profiter de 50% sur les swap fees, qui vous permet d'obtenir une sorte de cashback en fait à chaque fois que vous faites des swaps dans Good Crypto X. Et ils en ont sorti un. Alors moi, évidemment, je me suis précipité dessus parce que ils étaient au prix de 0,33 Ether. Alors bon, je sais bien que 0,33 Ether, c'est quand même une certaine somme, mais en fait, c'est pas grand-chose parce que ils vont pas rester à ce prix-là. Et ceux qui ont ce NFT, non seulement, alors ils vont avoir un cashback multiplié par 1,5, 50% de remise sur les frais lorsque vous swappez les tokens, ce qui est quand même pas rien. À vie, hein, tout ça c'est à vie. Et 50% aussi de revenus de referral. C'est-à-dire que si vous partagez votre lien d'affiliation, vous allez avoir 50% de revenus dessus. Et ce qui est assez incroyable, parce que moi, ça fait depuis quasiment le début que j'utilise Good Crypto, ils vont vous reverser la moitié de tout ce que vous avez payé, de tout l'abonnement que vous avez payé à Good Crypto. Ce qui fait que moi, en fait, il a quasiment été remboursé, hein, cet NFT. Et cet NFT, donc pour l'instant il est à 0,33, il va passer à un autre prix, je sais pas trop quand, et vous allez pouvoir le revendre si vous voulez. Alors évidemment, si vous le revendez, vous perdez cet avantage-là. Si vous le gardez, vous bénéficiez, jusqu'à présent c'était 10 gridbots et 10 DCA dont vous pouviez bénéficier, et là vous allez passer à 100 gridbots et 100 DCA, et 100 niveaux de grid sur vos gridbots, alors que c'était limité à 50. Voilà, donc si ça vous intéresse, évidemment, si vous n'avez pas déjà, un compte sur l'application Good Crypto, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation. Ça vous permet de bénéficier de 25% de remise sur votre abonnement pro. Et après, vous allez pouvoir bénéficier de tous ces avantages à vie. Allez, c'est terminé pour moi pour les non-VIP et on va continuer maintenant à présent avec les VIP. À bientôt.